Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire sur les ondes de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on va faire un petit quiz. On en a déjà fait quelques-uns dans le passé. Alors j'ai dû un petit peu réfléchir à quel format on allait mettre en place aujourd'hui. Et Illumination il y a 2 jours, je me suis dit pourquoi on ferait pas un petit clash Savoie-Haute-Savoie. On est voisins, frères, ennemis, on ne sait pas. Voilà, une histoire commune et intéressante. On va essayer de opposer un petit peu nos 2 départements qui sont chers à nos cœurs à travers ce petit quiz. Pour l'occasion, 2 invités. Alors je suis très content de les accueillir. C'est mes 2 dernières recrues sur le groupe RD Immo. Avec, on va aller honneur aux jeunes, Louane Morin qui nous rejoint depuis là quelques semaines. Bonjour Louane. Bonjour Romain. Et Salvatore Cacciatore qui nous rejoindra à la rentrée également sur le bassin aixois. Bonjour Salva. Bonjour Romain. Bon, vous êtes prêts messieurs? Prêt, je sais pas, mais on va essayer en tout cas. On est chaud. Bon, tant mieux. On leur a bien mis l'impression. Et puis en guest star, Joker, puisque pour un quiz culturel, je ne peux me passer de mon compère Jean-Pierre Jarmin à la technique. Bonjour Romain, ça va? Bon, tu les laisses un petit peu répondre, hein. Mais bien sûr, tu es en train de nous mettre une pression là. On sent quand même dans le studio une certaine peur, hein. Ah, tout à fait. Et puis les questions, attention, il va falloir s'accrocher, mais on va commencer gentiment. Ah, puis je vous cache pas que ça m'a pris un petit peu de temps à les préparer parce que l'idée était, comment dirais-je, attrayante. Voilà, il y avait, je trouve une bonne idée derrière ça, mais c'est pas évident hein, d'opposer 2 départements. Quelle idée, messieurs, de participer à ce quiz. Vous vous êtes mis dans l'embarras tout seul, hein. Bon, c'est ce qu'on s'est dit avant de rentrer dans le studio, mais c'est pas grave, on va y arriver. Allez, Ça nous fait pas peur. Top. C'est le but. Alors, on va commencer gentiment avec des questions un petit peu faciles. Alors, je rappelle pour nos auditeurs auditrices que les questions, forcément, ne sont pas des questions qu'on entend tous les jours. Donc, l'idée, c'est de donner un petit peu à chaud votre avis. Et puis, l'idée, c'est de rigoler. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, première question, allez, honneur aux jeunes encore avec Louane. Sur le nombre de communes. Alors, en Haute-Savoie, combien de communes sont réparties sur le département? En Haute-Savoie? En Haute-Savoie. Combien de communes? Je dirais 150. 150. Salva, plus, moins? Ouais, je dirais un peu plus. 200. Ouais, un peu plus de 200, ouais. Un peu plus de 200. Bon, on s'approche un peu de la vérité. Jean-Pierre, le verdict? Plus parce que on doit être entre 250 et 300 communes, non? Ah, il est agaçant, Jean-Pierre. On va lui débrancher le micro parce que sinon il va. Il y a eu pendant longtemps en Savoie. Ah oui, mais là on parle de la Haute-Savoie. Donc j'allais parler de la Savoie. La Haute-Savoie, on doit être 270, 280 par là, non? 279. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Bravo Jean-Pierre. Et la Savoie, elle est légèrement moins. Petit indice. La Savoie, pendant longtemps, c'est 305 communes. Puis depuis la loi NOTRe et la création des communes nouvelles, ça a bougé un peu tout ça. Ça a un peu bougé, on est à 273. Mais effectivement, ça a pas mal réduit. Pendant des décennies, les 305 communes. Exactement. Le fait qu'il y a eu la fusion de pas mal de communes, effectivement, ça a réduit l'ampleur de ce chiffre. Superficie des départements. Alors on a un peu la carte sous les yeux, à votre avis. Première question, Salva. Quel est le plus grand? Haute-Savoie ou Savoie? Allez. Ouais, je dirais la Savoie. C'est la Savoie, on est pas mal. Allez, question plus difficile pour Louane. Les jeunes, on aura toujours une question plus difficile. Hein. Je vois ça. En kilomètres carrés. Ah ouais, c'est pas facile, hein, parce que s'imaginer le truc. En kilomètres, Savoie ou Haute-Savoie? Allez, Savoie. Oh là là. J'ai pas le droit à une fourchette à peu près? Une petite fourchette, allez. Une petite fourchette? Au millier près. Oh, c'est super dur. En kilomètres carrés, en plus c'est super dur en kilomètres, à la rigueur en hectares. Non, franchement, j'en ai aucune idée. 6028 km² pour la Savoie. Ok, 6028. Et la Haute-Savoie, allez, un petit indice, Salvatore, on va dire que c'est moins. Ouais, on va dire 4900. Ah, pas mal. 4418. Ouais. On est bien. Alors là, une question facile. Allez, une question facile pour Louane. Quelle est, en termes d'altitude, l'altitude la plus haute? Attention, Louane, à la question, à la réponse, parce que des milliers de personnes t'écoutent et la réponse est très simple. Ah oui, à ce point-là. Quelle est l'altitude la plus haute en Haute-Savoie? L'altitude la plus haute, c'est quoi ça? C'est le Revard, non, ou la Chambotte? En Haute-Savoie. Haute-Savoie, pardon. C'est 1000... Ouais, c'est un petit peu en dessous, peut-être, un petit peu en dessous. Ouais. 800... Jean-Pierre. 875. Voilà, c'est... 875.
Bon, c'est la jeunesse, Louane. Ça, Ouais. on va t'excuser. Si Tu vas te reprendre. En Haute-Savoie, qu'est-ce qu'on trouve en Haute-Savoie? Le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Ah bah ouais. Bah ouais. Et il fait combien le Mont Blanc? Vous mettez la pression là. Allez, je vais t'aider, 4810 mètres. Bravo. Alors, parce que tu fais le malin, Salvatore. En Savoie, le mont le plus haut, l'altitude la plus haute. Donc Attends. c'est moins de 4800 déjà, on va dire ça. Ouais, c'est moins de 4000. Il y a Moins de 4000 en 4000, Savoie. eh ben on va dire 3800. On est pas mal, on est pas mal. là. On est pas mal. On est pas mal. Jean-Pierre, tu peux nous situer cette altitude? En Vanoise. Exactement. Il est fort, Jean-Pierre. Ouais, non, mais vraiment par contre, impressionnant. je suis en train de chercher le nom depuis tout à l'heure. La Grande Casse. C'est la Grande Casse, voilà, tout à fait. 3855. Alors, aujourd'hui, on le subit un petit peu et la fraîcheur a fait du bien et la pluie. On va parler de jours d'ensoleillement. À ton avis, Louane, quel est le département le plus ensoleillé entre la Haute-Savoie et la Savoie? Le côté savoyard, on va dire, c'est la Savoie. La Savoie. Alors, c'est la Haute-Savoie, mais pas de beaucoup. Ok. De 50 heures. A priori, hein, Ouais, donc c'est Parce que- relativement. voilà. 50 Ouais. heures de plus de soleil par an en Haute-Savoie. Et Salvatore, à ton avis, ça représente à peu près combien d'heures par an d'ensoleillement? À la louche. Alors à la louche, Un petit indice, c'est 25% à peu près des heures dans une année. Donc après, il faut connaître le nombre d'heures dans une année. et le nombre de jours. Et le nombre de jours. Ça aurait été plus facile à nombre de jours. Ouais. On est en train de sortir les calculatrices. Voilà, on sort la calculatrice, tac, tac, tac. Bah, j'avoue, c'est compliqué comme ça. Hein. 365. allez, Multiplié par multiplié 24, par, Par allez, 24. Voilà. Et divisé par 4, et voilà. Hein, c'est ça, en gros. Hein. On est à 1900 fort, heures en gros. Ah, ben d'ensoleillement. j'allais dire 1800. Ah ben voilà, parfait. Donc plutôt équivalent. Alors là, par contre, on a un écart assez conséquent au niveau de la population. Ah oui. À votre avis, Haute-Savoie, Louane, combien de population sur le département? Combien se monte la population? Déjà, je pense qu'il y a plus de monde en Haute-Savoie, c'est Oui, presque tout à à fait. peu près sûr. Et combien il y a de monde On avait dit, il y avait combien de communes en Haute-Savoie à peu près 279. 279. Oh, il y a des grosses villes comme Annecy, tout ça. C'est super dur hein, de donner à peu près une échelle. Hein. On doit être dans les 400 000, non? Ouais, un peu plus, je dirais, non Plus? Un peu plus. Bien plus. Ah ouais. Ah, ouais. 750 000. Allez, Ah, 829 d'accord. 000 Ah, non, bah là, en Haute-Savoie. Et la Savoie, Louane, je pourrais pas faire plus facile comme question. On va diviser par 2 et on a la population de la Savoie. Ok, donc ça fait 400 et quelques, quoi. Parfait. Ça va, c'était pas trop 423 compliqué. 000. Donc c'est impressionnant parce que on arrive un petit peu à cette conclusion là avec déjà ces questions. On se rend compte que la Savoie est 20-30% plus grande. Et par Ok. contre, on a un territoire au niveau de la population qui est divisé par 2. L'explication, c'est qu'on a 90% de secteurs montagne en Savoie et qu'il y a énormément de parcs, de verdure, de zones montagneuses. Donc il y a un petit peu moins de densité. Probablement que la Haute-Savoie avec sa tout le bassin lémanique aussi, ça contribue pas mal. Donc voilà, plus de monde en Haute-Savoie. Et justement, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la population depuis 40 ans. Parce qu'on n'a pas eu ces chiffres-là, c'est les chiffres-là d'aujourd'hui. À votre avis, depuis 40 ans, de combien de pourcentage a augmenté la population en Savoie? T'as une idée, Salvatore? Alors, on va dire, je vais dire peut-être 20%. Ouais, j'aurais dit 25, ouais. On est pas mal. En gros, un tiers. 33%. Ok. Donc depuis 40 ans, quand même, la Savoie, c'est 30% de personnes en plus. Je vous donne un indice, la Haute-Savoie, c'est encore plus. À votre avis, Ouais. cette augmentation se monte à combien? 45%, je pense. Ouais. 40. Jean-Pierre? Plus, je dirais. Plus. Je sais pas si on n'est pas dans les 60-70%, non? 68%. 70%. Ah oui, Bravo Jean-Pierre. Purée, il est fort, Jean. Ouais, vraiment. Non, mais non. On est pas mal. On va rester un petit peu dans ces thèmes-là. Louane, la ville la plus grande d'Haute-Savoie. Annecy, Annecy. facile. Nombre de la population à peu près Population. On a dit qu'on était à combien sur 829 000 sur l'Haute-Savoie. Annecy 80 000. Ah, on est plus. un petit peu plus. Salvatore, t'as une petite idée? 95 000. Alors, Annecy, Grand Annecy, 130 000. Ok. La plus grande ville de Savoie, Salvatore. Chambéry. Chambéry, la Voilà. capitale de la Savoie. Et je dirais 70 000. 60 000, on est pas mal. C'est largement en dessous de. Alors là, j'aime bien ces petites questions. Ça, c'est pour toi, Jean-Pierre. Parce que là, si tu connais ça, Jean-Pierre, je Ouh dépose là le là. micro. On va quand même bien te coincer un moment. Hein. Alors, J'adore l'idée. en kilomètres de route. Ouais. Alors, combien de kilomètres de route en Haute-Savoie?
route départementale ou Toute route communale? confondue. Toute route confondue. Beaucoup. Fallait bien une question Mais comme ça beaucoup. pour. Oui, bien. En fait, on a tellement pas d'idée de ce que ça représente. Non, C'est difficile de. Plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, voire plusieurs centaines. Non, je ne sais Plusieurs pas. milliers. Allez, plusieurs milliers. Je ne sais pas. 9090. Donc, Environ. mais tout compris. Tout compris. Haute-Savoie. Chemin, enfin, tout ce chemin qui. ruraux et tout. Voilà, pas les chemins de tracteur, entre guillemets, dans les champs, mais tout ce qui est bitumé. Tout ce qui est route, Ouais, ça me semble communale, départementale, nationale, autoroute. Ça me semble même peu. Alors, ce qui est marrant, c'est maintenant, en Savoie, à ton avis. En Savoie, peut-être moins. C'est ça que. Là, il est malin, Jean-Pierre. Il prend tous les indices. Hein. En Savoie, peut-être moins, parce que non, mais seulement il y a toutes les montagnes. Voilà, il y a- exactement. Voilà, il y a toutes les. Je sais pas, mais c'est moins. Alors, on est à peu près 1000 de moins. On est autour un petit peu plus de 8000 km. De route, Effectivement. hein. Voilà. De route. Alors, question qui fâche. Pour Salvatore. Parce que Salvatore, il fait pas mal de routes, il roule. Le nombre de radars sur les routes. En Je Haute-Savoie. connais par cœur ça. Alors ça, les radars, ça me connaît. Qu'est-ce que je pourrais dire Nombre de radars. Alors, c'est pas tant qu'on pourrait penser. Moi, j'étais surpris du chiffre. Je pensais que ça allait être. J'allais dire 200. Alors, bien moins. Ça fait beaucoup. Donc, tu vois, tu les enregistres pas parce que tu te fais toujours flasher au même endroit. Non, mais j'ai une petite application qui... Alors, en Haute-Savoie, 38. C'est peu, hein, quand même, hein, finalement. Seulement 38. Seulement 38. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Et en pourtant. Savoie. En Savoie, du coup, il doit en avoir un peu légèrement moins. 25 Ouais, 30. 33. C'est pas Mais mal. on se rend compte un petit peu quand on roule. Là, si on parle d'Aix et de Chambéry, bon, il y en a sur la VRU, 1, 2, voilà, mais il n'y en a pas non plus des dizaines et des Ouais, dizaines. Il y en a entre lacs, il y en a par-ci par-là, mais effectivement, il y en a pas non plus des centaines. On va rester un petit peu sur ce thème de route. À votre avis, le nombre de kilomètres de pistes cyclables balisées? En Savoie, je sais qu'ils font pas mal d'efforts sur ça. Il y a eu des gros travaux qui ont été faits. Alors l'indice, c'est compliqué d'avoir le chiffre exact. Ouais. Donc j'ai passé déjà 20 minutes à faire les calculs. C'est très savant. Parce qu'autant les communes, par exemple Aix-les-Bains, le chiffre est précis, Ouais. Chambéry, le chiffre est précis, mais alors après savoir si au fin fond de la Maurienne, il y a 3 km de banalisé ou pas, c'est un peu plus compliqué. Je dirais, Donc je suis tolérant sur la réponse, Loane. environ une centaine. On rajoute un petit zéro et on est bon. Ah ouais? Ah ouais, c'est énorme. 1000 km à peu près en Savoie. Et nos amis au Savoyard, alors voilà, Salvatore, plus ou moins? Je dirais peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins. Ouais, un petit peu moins. Et je dirais les 700 km. Ah, on est bien, il s'améliore, Salvatore. 650 à peu près. Top. On va aborder un dernier petit thème avant notre petite coupure. On va parler tout ce qui concerne un petit peu l'eau. Parce que c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir des départements qui sont magnifiques, et notamment grâce à la présence du lac du Bourget, lac d'Annecy, lac d'Aiguebelette, etc. Alors, à ton avis, quel est le plus grand de tous ces lacs? C'est le lac du Bourget, celui qu'on a à Aix-les-Bains, c'est sûr. C'est sûr. Alors, il y a forcément un piège Il y a dans un cette piège. question. Je Ah pense ouais que c'est le lac d'Annecy qui est plus grand. Mais le lac du Bourget, c'est le plus grand lac naturel de France. Alors, le lac Oui. du Bourget, entre le lac d'Annecy et le lac d'Aix-les-bains, Il n'y a pas photo. il n'y a pas Il y a photo, pas le lac photo. du Bourget est plus grand. Ouais, D'accord. ouais. Il est plus grand, presque 2 fois plus grand. Parce que le Bourget, 44, 5 km. Ah oui, d'accord. Lac d'Annecy, 27 et quelques. Le piège, il n'est pas là. Le piège, il est où? C'était quoi la question? La taille des lacs en Ouais. Savoie et Haute-Savoie. Oui. Quel est le plus grand? Alors, bon, on pense tout de suite au lac Léman, mais, Ouais, mais- le lac Léman n'a qu'une petite partie en France. Ah, elle n'est pas si grossisse. petite que ça. C'est vrai, elle n'est pas si petite Elle que est pas ça. petite. Alors, le lac Léman, 550 km, Ouais. je crois, de mémoire. Et justement, la partie française, assez bien délimitée. Ben, c'est pas si petit que ça. Mais bon, ça ne compte pas, c'est le lac du Bourget le plus grand, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Exactement. De toute façon, dans nos cœurs, c'est le lac du Bourget, il n'y a pas photo. Mais pour l'info, lac Léman, partie française, 234 km. Ah d'accord. C'est ok. quand même. On le voit bien sur la carte. Hein. Vous pouvez Ouais, aller sur ouais, vos ouais, téléphones, ouais, tout à fait, on voit la frontière et c'est une petite moitié. Ah oui, tout à fait, c'est une petite moitié, d'accord. Alors là, celle-ci, elle est un petit peu compliquée comme question. C'est pour toi, Salvatore. Le nombre de lacs. Alors, lac étang. Alors, on parle pas des marais canards non plus, mais. À ton avis, Salvatore, le nombre de lacs en Haute-Savoie? On a droit à une petite fourchette. On a le droit à une petite fourchette et c'est surprenant. C'est pas des centaines, mais c'est quand même. Ah non, mais il y en a pas mal en Haute-Savoie, ouais.
La Allez, montagne et tout. Allez, 45. On est pas mal, l'ordre de grandeur est bon. 57. 57 lacs en Haute-Savoie, c'est intéressant à savoir ça. 57 Je pense que lacs pour en cet Haute-Savoie. été, ça permet de faire quand même pas mal de balades, de changer un petit peu de paysage. Alors il y a tous les lacs qui sont en haute altitude, Ouais, qui sont en haute qu'on voit un petit altitude, peu ouais. moins. Il y a les plans d'eau Lac aussi Blanc, qui sont tout ça. exactement. Ah le oui, lac et- Blanc, par exemple, certains le comptent pour plusieurs, ça dépend sur la commune, Ouais. etc. Moi, je l'ai compté pour un. Hein. Ouais. Alors Jean-Pierre, en Savoie, il y en a combien des lacs? C'est une très bonne question. On pense bien sûr au Bourget avec Belette. On pense bien sûr au lac de Saint-André-les-Marches. Non, peut-être moins qu'en Haute-Savoie quand même. Moins, mais pas beaucoup Mais moins. pas beaucoup moins. Hein. Entre 45 et 50. 53. 53. Ah non, non, j'aurais... Étonnant. Étonnant. Ça fait quand même étonnant. plus de 100 lacs à découvrir cet été. Donc vous voyez, vous avez quand même de quoi vous occuper. Allez, dernière petite question avant notre petite coupure. Ça m'est venu comme ça, cette question. Hein. Je sais pas d'où je l'ai sorti. Le nombre de barrages. Donc c'était dans le thème un petit peu de l'eau. Ça, c'est aussi intéressant. Allez, on va voir si Jean-Pierre... Beaucoup plus en Savoie qu'en Haute-Savoie. Voilà, beaucoup plus en Savoie qu'en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, j'en verrai qu'un. 5. 5. Ah ouais, d'accord. Et en Savoie, C'est dur ces questions. Ouais. Hein. Je dirais elles sont pas une faciles. petite dizaine. Ouais. 17. 17 barrages en Savoie. Ouais. D'accord. Et en Savoie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme le plus connu? Barrage de Tignes. 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 Roseland. Roseland, voilà. Roseland. C'est ce que Voilà, j'allais je dire. trouve que Roseland est réputé comme le plus beau, le plus sympa à faire. C'est vrai que Tignes, il y a quand même le Aussi, géant qui bien est sûr. peint, voilà. pour la Savoie, je parlais. Ah oui, 7, donc non, 17. 17, hein. Ça commence à en faire quelques-uns. Grand Maison doit être sur les Hautes-Alpes ou... Ouais, d'accord, ok, c'est intéressant. Vraiment. Allez, on fait une petite coupure, vous allez vous ressourcer, vous allez vous concentrer pour cette deuxième partie qui arrive dans quelques minutes. Moi, À je tout de suis suite. crevé. Hein. À tout de suite. Je sais pas vous, mais moi, je suis crevé. Hein. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, avec aujourd'hui notre petit quiz Savoie versus Haute-Savoie, une première partie dynamique. On va enchaîner tout de suite sur la prochaine question. Alors Savoie, Haute-Savoie, département par définition, département hiver et été, on a quand même bien les deux identités, mais l'identité hiver est quand même très marquée par un nombre important de stations de ski. On va y arriver à la prochaine question. Combien de stations de ski en Haute-Savoie? Allez, on va commencer cette fois avec Salvatore. Alors, une petite fourchette, pas à la station près. Allez, on va dire, je dirais une petite quarantaine. On est pas mal, une 50aine. À ton avis, Louane, il y en a un petit peu plus en Savoie ou un petit peu moins? En Savoie, je dirais peut-être légèrement moins. Légèrement plus. Moi, Légèrement plus. Légèrement plus, pas de beaucoup, il y en a Du coup, on va dire une petite soixantaine. entre 55 et 60. Ouais. Légèrement plus. Ok. Alors celle-ci, je suis très fier de cette question. Que justement, je me suis dit, voilà, on a beaucoup de skieurs. Alors ça, c'est pour Jean-Pierre. Les questions difficiles, ça sera pour Jean-Pierre Ouais, maintenant. c'est pas sympa. Donc, le nombre de médailles olympiques remportées par nos chers athlètes savoyards et haut-savoyards. Alors, à ton avis, en Haute-Savoie, Lors de quel jeu? depuis toujours. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Comme ça, voilà. Mais où est-ce qu'il est allé chercher ça? On ne sait pas, justement. Hein, on ne sait J'ai pas. pensé ski, j'ai pensé sport, je me suis dit JO. Bah tiens, on va faire une question là-dessus. Alors, le nombre de de médailles remportées, olympiques. voilà, par des Par des- natifs de Haute-Savoie. Ah oui, juste de Pour Haute-Savoie. l'instant, Haute-Savoie. Plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines, mais pas non plus. Mais pas non plus, hein. Ouais, pas Ouais. non plus, hein. Mais on est dans la plusieurs. Ouais, hein. on est dans les plusieurs, hein. Une quarantaine. 32, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, là, ouais, parce que alors là, C'était pas long. Salvatore, parce que je vois que là, il y a un petit rectus en coin de la bouche en Savoie. Alors, Ouais, je dirais un peu plus déjà. ah ouais? Ouais. Ça part mal déjà. Ah mince. J'étais persuadé. Eh ben, ça va être moi alors. Allez, on va dire 25. Ça part mal aussi. Et non, pas de chance. 32 également. Comme ça, tout le monde est d'accord. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Mais quand même, si on met la Savoie en tête, Il me semblait c'est- bien. petite particularité, c'est que la Savoie, a 3 médailles en or de plus. Donc bravo à la Savoie. Donc même Très nombre de bien. médailles, Voilà, mais ça, un peu plus de médailles d'or. Alors, bien sûr, on représente notre petit groupe immobilier, donc impossible de faire l'impasse sur quelques questions immobilières. À votre avis, au niveau du prix au mètre carré,
dans quel département se trouvent les communes où les prix au mètre carré atteignent des sommes vertigineuses? Il y a Annecy, c'est sûr et certain, déjà. Alors Annecy, effectivement, ça monte, mais il y a bien plus cher qu'Annecy. Oui, vers Tout ce qui est frontière, ouais. tout ce qui est frontière genevoise. Alors on va rester sur les questions d'avant. À votre avis, quels sont les endroits en France où les prix au mètre carré arrivent à des sommes inimaginables? Déjà, Les stations de ski. Ouais. Donc déjà, ça donne un petit peu la tendance. Donc effectivement, Courchevel, ça c'est plus pour la partie Savoie. Donc Haute-Savoie, vous avez une idée des prix moyens. Donc c'est prix moyens forts, hein. C'est pas les moyennes non plus, mais... on est largement au-dessus d'Aix-les-Bains. Ah oui, on est largement Ah oui, au-dessus. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal. On se dit que... Ouais, vraiment. Ah oui, oui. On s'imagine pas On n'est pas prêt, quoi. Là, le banquier, D'accord. il ferme la porte. Là. Il dit non, Plus allez nous travailler. Allez, je vais vous aider un petit peu. Donc, en Haute-Savoie, on parle de moyenne, hein. Il y a peut-être des chalets magnifiques qui se sont vendus à des prix encore plus élevés, mais les moyennes, donc on peut relater, c'est autour de 25 000 euros le mètre carré. Ah oui. Ah, le banquier n'est vraiment pas content, là. Megève, Cham, le Bord-Lémanique, effectivement, il y a quelques villas d'exception avec le Vulac, où là, vous avez aussi des villas qui arrivent à des prix un peu démentiels. Mais la Savoie est loin d'être en reste. À votre avis, on arrive à des points de plus ou moins élevés? Bah, je pense peut-être plus élevé tout ce qui est en station, comme tu le disais tout à l'heure, au niveau de Courchevel. Ouais, je dirais peut-être 30 000. Ça monte à 40. D'accord. Et pour vraiment ceux qui ont un doute, allez voir sur les portails immobiliers, vous tapez un peu Courche, Val d'Isère également est loin d'être en reste, et vous avez de nombreux biens actuellement en vente qui affichent même 42, 45 000 euros le mètre carré. Ah, ça commence à faire beaucoup, 45 000 Alors, imaginez 100 mètres carrés, c'est 4-5 millions. Là, il faut que Jean-Pierre il nous aide hein, pour Oui, pour tout à financer. fait. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Le nombre d'agences immobilières. Du groupe RDIMO ou tout compris? Ah, on peut-être un jour, on pourra se targuer d'en avoir, mais ça va être compliqué. Du coup, on est toujours sur les... Haute-Savoie, alors déjà, première question, à votre avis, il y en a plus en Haute-Savoie ou plus en Savoie? Je dirais peut-être plus en Haute-Savoie. Ouais. Plus en Ouais, Haute-Savoie. je suis d'accord avec. Allez, premier indice, à peu près pas loin du double. Pas loin du double en Haute-Savoie. En fait, ça va tellement vite qu'il y en a tellement. Tu dirais quoi, toi, à peu près? Fourchette. Ouais, une fourchette, allez, 400. 400, c'est... On peut légèrement augmenter. On est pas loin des 1000 agences immobilières en Haute-Savoie. D'accord. Et un petit peu plus de 500 en Savoie. Ok. Alors, question aussi pas forcément évidente maintenant. Et après, on passera sur un autre sujet qui sera peut-être plus gai. Le nombre de logements confondus, appartements, maisons, etc. Donc pareil, première question, à votre avis, plus de logements Haute-Savoie ou Savoie? Moi, je dirais Haute-Savoie. Voilà, on Ouais. suit toujours de toute façon, il y a plus d'agences, Ouais, il y a plus de population, donc c'est logique qu'il y ait plus de logements. À votre avis, à peu près combien? En plus, cette question, je la sentais venir. Je savais qu'on allait nous la poser, mais T'as pas la réponse. on aurait dû se renseigner. À avant. 50 000 près. Ah, À 50 000 près. Ouais, c'est gentil, merci. Nombre de logements. Oh là là, ça doit être tellement énorme. Alors en France, 37 millions de logements en France. Donc là, on parle d'un département. 37. Donc on doit être à. Allez, on a le droit de se tromper assez largement. Un petit peu. Ouais. Le nombre de logements. On est un peu largement plus. 300 000. On est pas mal, mais c'est un petit peu plus. En Haute-Savoie, on est autour de 517 000 logements. Ok. Et la Savoie, moindre. 350. Bien, Salvatore, on l'applaudit. Merci, Bravo, Salvatore, bravo. 349 000, mais impeccable. Jean-Pierre, Oui. on se réveille. Question. Nombre d'entreprises en Haute-Savoie, à quelque chose près. De toutes les tailles, Toute entreprise confondue, immatriculée. immatriculées. Depuis quand à quand? Depuis, chiffres en sont activité. décalés. En activité. Non, mais attendez, En activité. soyez précis dans Faites vos, précis, dans- Romain, sur les dans questions. vos questions, parce que là, voilà, on peut tout dire et voilà. Plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs. Je suis chaud. Je chauffe, je suis froid là. Il est chaud, Jean-Pierre. On va dire 50 000. On n'est pas trop mal. 75 000 à peu près. Ouais, on n'est pas oui. Bon, c'est Ouais, bah, hein, compliqué voilà. quand même. Hein. Et en Savoie, t'en avais plus ou moins? Ouais, peut-être moins.
Non, mais peut-être moins. Tu étais à 75 000, on va peut-être dire dans les 40 000. 45, 45, on chauffe. 50. Un petit peu moins. 48. Allez, presque. 47 à peu près. 47 000 entreprises. Alors, Aix-les-Bains, puisqu'on est à Aix-les-Bains, bien sûr, aujourd'hui. On a notre casino emblématique. Du coup, petite question sur le casino. À votre avis, combien de casinos a-t-on en Savoie? Alors, ça, on peut les compter en gros. On peut les compter. On a déjà 4 stations thermales. Aix-les-Bains, Chelles-les-Eaux, les Chères, Hybride-les-Bains. Alvar. Je crois Ah que non, c'est en Isère, ça, je n'ai Ah, pardon, autant pour moi, oui, exact. Je vous ai tout excusé. Merci. Donc, voilà, déjà sur Aix, il y en a 2. 2 sur Aix. Donc, 2 et ça en fait déjà 5. Non, 4. 4. 2 à Aix, parce que effectivement. Chales-les-Eaux. La Léchère, il n'y en a peut-être pas à la Non. Léchère. Il y a Bride et puis il y a... Il y a Bride et Châles, exactement. En Haute-Savoie, est-ce qu'ils ont plus de casinos? Alors, il y a Annemasse. ici, il y a Annemasse, il y a Saint-Julien-en-Genevois. Exactement, 3. Est-ce qu'il y en a un à Chamonix? C'est une bonne question. Il y en a un à oui. Chamonix. Ouais. Ça fait 4. Ailleurs, sur Clos. Alors, vers Chamonix, il y a aussi une autre station qui en a un. Pas Non. Meugé, non. pas Il si. faut un petit les-bains à la fin. Je vous aime. Saint-Gervais, oui, Gervais, tout à fait. Saint-Gervais-les-Bains, tout à fait. Ouais. Donc, Et donc encore un petit on en est dernier. à 12, là, on en est à 12. Évian, Évian. bien sûr, le casino d'Évian, le Royal. Exactement. Donc ça nous en fait 6. Cham, Annemasse, Annecy, Évian, Saint-Julien-Genevois, Saint-Gervais-les-Bains. Alors, il est 11h30, mais on peut encore continuer à jouer un peu si tu veux. Il y On a joue pas de encore un problème. petit peu Ouais, tout à fait. J'en ai encore 2-3. Allez, on y va. Alors dans les symboles un petit peu emblématiques, le nombre de stations thermales. Où? Alors en Haute-Savoie, on va commencer par la Haute-Savoie. Alors, station thermale, on correspond un petit peu avec les casinos, là. Alors c'est moins que les casinos. Oui, c'est moins parce qu'Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois ne sont pas des stations thermales. Il y a Thonon-les-Bains, il y a Évian-les-Bains, Exactement. Il y a un petit dernier, Saint-Gervais-les-Bains. Saint-Gervais-le-Fayet. Saint-Gervais-le-Fayet, tout à fait, voilà qui regroupe les deux communes, ouais. Alors, et à votre avis, Louane et Salvatore, est-ce qu'en Savoie on en a un petit peu plus ou pas? Il y a Aix-les-Bains, Forcément. La 2 Léchère. déjà Aix. la Léchère, Bride et Châles-les-Eaux. Parfait, Les Jean-Pierre. 4, Ouais, il nous laisse- les 4 impressionnant. stations thermales. Il est fort, Jean-Pierre. En Ça, 5, voilà. puisqu'à Aix, on en a 2. Oui, mais tu parles de station thermale. C'est la même station Oui, thermale avec tout à fait. avec 2 termes. Non, mais attends, il veut nous coincer encore. Voilà, et- on va lui régler son compte à la sortie. Voilà, Vous allez voir. Exactement. Allez, Vivement puis la récré. Et on va finir sur un petit peu du tac au tac. Je vous donne des villes, des lieux emblématiques et vous me dites un petit peu à chaud à la volée si c'est Savoie ou Haute-Savoie. Ok? Oula. Vous avez compris? Ça, c'est piège, ça. Non, on va commencer simplement. Allez. Rumilly, Savoie ou Haute-Savoie? Ça va. Haute-Savoie. Modane, Ça Savoie. va. Valmorel, Savoie. Avoria. Haute-Savoie. Après, on va se compliquer un petit peu. La Grotte aux Fées. Ça va. Savoie. Et un petit dernier pour la route. Les Gorges du Pont du Diable, parce que je trouvais très stylé ce nom. Savoie. Haute-Savoie. C'est Haute-Savoie, c'est limitrophe, c'est voilà, mais Ah oui, c'est au niveau de Gruffy, c'est ça? c'est dans les Bauges. Ouais, c'est Exactement. ça. Ouais. Gruffy et aux alentours de Gruffy. Es-tu sûr pour ta Haute-Savoie? Parce que les gorges du J'ai Pont un du doute. Diable Hein. Ouais, moi, je dirais Savoie. sont entre l'Échrennes et Bellecombe en Bauges. Voilà, et c'est de Et Savoie. les deux sont en Savoie, jeune homme. Donc, je pense, Romain, que tu... Voilà, tout à fait. Les gorges du Pont du Diable sont en Savoie. Donc, c'est nous qui avons tout gagné. C'est lui qui a Exactement. perdu, puisque tout se jouait sur la dernière question. C'est Romain qui paye l'apéro. Romain, vous ne viendrez pas en deuxième semaine. Ah, attention Jean-Pierre, je vais me venger tout de suite. Parce que j'avais une dernière question, et en Elle est plus pas elle était pour provoquée. toi celle-là, parce que je me suis dit, il doit savoir, il va nous faire... Je trouvais que c'était une belle conclusion à cette émission. Pourquoi Savoie et pourquoi Haute-Savoie? Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi cette distinction Savoie-Haute-Savoie? Alors, déjà, il faut savoir que la Savoie n'est qu'une. Hein, Exactement. C'est la province de Savoie historiquement. En 1792, quand les troupes de Montesquieu sont arrivées à Chambly en septembre, on a coupé la Savoie en deux. On a fait le département de la Savoie, le département du Mont-Blanc. Ensuite, en 1815, le traité de Vienne rend tout à la maison de Savoie, au royaume de Piémont-Sardaigne. Et puis, en 1860, donc, on devient français, et là, on crée à nouveau 2 départements. Donc, la Savoie et la Haute-Savoie. Et maintenant, on dit que la Haute-Savoie, la Savoie est à la Haute-Savoie, parce que la couture est à la haute couture. Hein. Donc, là, alors, pourquoi est-ce qu'on met haute? Parce qu'il y a le Mont-Blanc.
Exactement. Voilà. En sachant quand même que la hauteur moyenne, et Hervé Guémard qui était à cette table la semaine dernière a dit l'altitude moyenne de la Savoie est 1000 mètres plus haut que celle de la Haute-Savoie. Tout à Donc fait. la Haute-Savoie a le Mont Blanc, mais n'est pas plus haute que la Savoie. Top. Ça va Voilà. comme ça? Impeccable, Je Jean-Pierre. repasse en Super. deuxième semaine, moi. Tu peux repasser, il n'y a pas de rattrapage, mais léger. Et pas nous? Non, vous en êtes quand même bien sortis. J'avoue que les questions étaient quand même. Non, mais question c'était était pas pas facile, mais c'était très intéressant. Il faudrait que tu nous le mettes ça sur les réseaux sociaux. On peut, clairement, pas de souci, avec plaisir. Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'informations qui sont intéressantes à savoir. Surtout, ce que je pense qui est intéressant de retenir, c'est qu'on a vraiment la chance d'être encore une fois dans une région qui offre des activités sans fin. Vous avez le nombre de lacs, on a des parcs, on a des montagnes. Les stations maintenant se développent aussi pas mal l'été. Un petit peu de fraîcheur, ça fera du bien à tout le monde. Donc voilà, vous avez de quoi vous amuser dans le coin. Savoie, Haute-Savoie, département copain et historique. Merci Jean-Pierre pour ce petit brin d'histoire. Il n'y a qu'une Savoie au départ. Exactement. Mais je suis bien d'accord. Bah écoutez, j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Merci à Lohan, merci à Salvatore d'avoir joué le jeu. Aujourd'hui, c'était pas facile. Merci beaucoup. Et merci Romain. Jean-Pierre pour avoir été notre petit joker habituel et Plus qu'un grand joker. maître de la technique comme d'habitude. On se revoit dans 15 jours. Passez une bonne fin de semaine sur Aix-les-Bains. Au revoir. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.